à toutes et à tous, c'est Vivien pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez particulièrement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ouais, je crois que c'est la première fois ou peut-être la deuxième grand masse que je fais ça sur la chaîne, c'est du Theory Craft. En ce moment, le jeu a pris une direction tellement surprenante, hein, vraiment, je pense que c'est... On va utiliser les mots forts, hein, je pense même inattendu au niveau de ce que fait Netmarble ces derniers temps, avec les bannières, les choix des persos aussi. C'est à se demander qu'est-ce que vont faire les prochaines unités, un peu dans une escalade de puissance, si je puis dire. J'ai utilisé le terme escalier dans ma dernière vidéo pour ceux qui l'ont regardé dans son intégralité. C'est vraiment à se demander qu'est-ce que les prochaines unités vont faire au final. Et là, d'ici une semaine pour la version japonaise, un peu moins maintenant, il va y avoir le prochain Holy Warfest qui devrait normalement être une unité démon qui se compléterait avec Margaret. Maintenant on connaît son ensemble de compétences, il a été repensé très dernièrement. Margaret qui est devenue complètement broken. Je me suis dit, voilà, là c'est le moment, on pose les choses, on réfléchit à qu'est-ce que vont faire les prochaines unités, ça pourrait être intéressant. Et pour ça, j'ai ramené El Commensurable, elle est incroyable, elle, le vidéaste extraordinaire, si je peux dire. On a invité Iron. Comment vas-tu, Iron? On est là. Tranquille et toi, Vivien? Ça va, ça va. Aïe. Évidemment, quand ça parle du jeu de Seven Deadly Sins, ça parle Iron forcément. Donc, qui de plus qualifié pour parler des skills, des cartes, etc. Et bon, quand ça parle cette DS, Iron, c'est du sérieux. Donc, on va directement se rendre sur... un petit écran que j'ai créé moi-même, voilà, vide. Je vais te faire le partage, hop. Je te fais le partage de mon côté, ouais. Hop. Changer de fenêtre. Je te montre mon OBS, comme ça t'as vraiment le truc devant ton écran. Là, ça ressemble à ça. Donc, ok, nice. Avec l'encadré, avec vraiment les skills, etc. Alors, faut pas faire attention aux japonais pour ceux qui arrivent à traduire. Hein. J'ai pris la carte de Margaret à la base pour justement changer, pour mettre le contenu de la nouvelle unité. Déjà, première question, Iron. Pour toi, ça va être qui? Estarossa qui a été leaké, on a aussi Cusack, on a aussi, si tu suis l'anime forcément, Ludo Margaret, il s'est battu contre Zeldris. Pour toi, quelle unité ça va être? Totalement théorie, on n'en sait rien, Iron et moi, on n'a aucune action chez Netmarble ni rien du tout, donc on peut pas deviner. Je te laisse répondre. En fait, le truc, c'est que, on va dire, on le sait déjà, tu vois. En gros, il y a eu plusieurs leaks, par exemple, de Cusack, un peu comme Margaret. Hein, c'était Margaret, on avait eu ces 3-7 UR, avec aussi les packs in-game, et pareil pour Cusack. Parce que là, vraiment, on a eu... tu sais, quand t'achètes les packs, les skins avec les 30 diamants, etc., bah, on a eu ça, quoi. Donc, du coup, je pense avec Cusack, il y a limite 90% de chances que ça soit Cusack, quoi. Cusack? Ok. Alors, je vais voir si j'arrive à trouver... Après, peut-être Cusack avec quelqu'un d'autre, c'est possible, mais je pense avec Cusack solo. Voilà, donc on a eu ça en leaks. Estarossa, ça va arriver honnêtement plus tard. Après, ils vont faire quoi comme Estarossa? Bonne question, mais on va dire 90% de chance, comme j'ai dit, Cusack. Vu qu'on a les leaks de ses skins, comme pour Margaret, je le répète. Et aussi, on a eu les leaks des packs in-game, comme pour Margaret. Et bizarrement, c'était Margaret. Tu connais les bails, comme j'ai bien dire. Ok, du coup, on part sur, clairement un petit Cusack. Je vais le rajouter. Hop. Aïe aïe aïe, faut là. Oh là là, quel montage. Quel vidéaste. Quel montage de professionnel. Bon, attends, on va faire ça approximativement quand même. On va pas trop. Attends, est-ce que je vais le découper? Puis mets-le au milieu, hein, parce qu'on voit pas tout. Attends, si je coupe comme ça, bon, il va être un peu flouté. Bon, voilà, au moins on voit que c'est Cusack. C'est Cusack du bled, mais c'est Cusack quand même. Ok, donc voilà déjà pour le perso Cusack alors. Du coup, qu'est-ce que tu vois au niveau du passif? Déjà, Cusack, est-ce que tu as une idée du coup qui counterait plus ou moins Margaret alors, du coup, qui se compléterait, enfin, à voir. Au niveau du passif. Le passif, ouais. En vrai, comme les développeurs, ils ont dit que Margaret et du coup Cusack, donc le démon à la limite, on va pas dire Cusack, ils vont s'affronter, pardon. Un peu difficile à dire ce mot. En vrai, je pense que ça va être à peu près le même passif que Margaret. Donc, en gros, le passif de Margaret, c'est dès qu'un allié utilise un skill de position ou de bonus, augmente les stats de base de 8% de tous les alliés de race Archange. Stack up 5 fois. Donc là, c'est pour les démons. Tu vois, donc un support pour la team AM. AM, oui, les gars, c'est... Vivien d'ailleurs AM. T'en profites pour me tailler. Non, ça va, franchement, je me sens très bien. Ok, donc du coup, le passif de Cusack, ça va être le suivant. Donc pour chaque utilisation de skill d'attaque, donc les skills épée,
ou peut-être des buffs. En vrai, ça sera l'un des deux en tout cas, je pense. Mm. Augmente les stats de base. Ouais, pardon, de 8% de la race démon, ou peut-être 7%, j'en sais rien. Stack up 5 fois, ça sera peut-être pareil. Ok, alors au niveau du passif, augmente les stats de la race démon, 8% pour chaque utilisation crâne épée, stack 5 fois max. Alors on passe sur ce passif là, selon tes explications Iron. Ok, je suis assez d'accord. Franchement, clairement le passif peut correspondre, hein. Enfin voilà, il est pas déconnant. Enfin, je veux dire, si c'est pas ça, ce serait pas injuste que ce soit la même chose et en même temps que ça ne soit pas. Je sais pas si j'ai bien été clair ou pas. Bon, on va parler des skills. Maintenant, voilà ce qui va nous intéresser. J'ai presque envie de dire le plus. On va parler des skills niveau 1. Tu vois, j'ai rajouté une petite étoile des familles sur les skills, voilà, pour vraiment qu'on sache qu'on parle du niveau 1. Alors, quelle est pour toi la première compétence du personnage Iron? Donc pour le skill 1, en vrai, comme c'est un personnage a priori qui va répondre à Margaret, on va dire le skill le plus logique en soi, c'est un skill qui enlève les buffs en AOE, donc à partir du level 1. Ouais. Donc en gros, level 1, ça va enlever les buffs, comme j'ai dit, à tout le monde, et aussi infliger des dégâts. Donc, ok, tu mets les trucs. Enlever les buffs, ouais, directement, si on part de ce Et principe-là. en termes de dégâts, level 3, ça sera 280%, mais comme on parle uniquement du level 1, dans cette vidéo, ça sera du 110%, du coup. 110%, à peu près. Enlever les buffs, 110% pour la level 1, sachant qu'il n'y a pas de rank up dans cette team, donc ce sera dur à exploiter, mais ouais, 110%, ok, je suis d'accord. Même 120% en vrai, parce que comme il n'y a pas de rank up, ouais. Ouais. C'est quoi, on laisse 110%, mais t'inquiète, c'est pas grave. Bah, si on n'est pas, de toute façon, si. T'inquiète. Imagine la carte, elle sort, et c'est ce skill là, et 120%. Il y a un mec dans les commentaires, il va dire, les gars, vous avez tapé complètement à côté de la plaque. Alors qu'en fait, on avait juste enlevé les buffs. Non, ouais, je suis assez d'accord. Franchement, il y a tellement de buffs avec Margaret, on voit les persos, c'est n'importe quoi. Genre, que ce soit Dolor qui a des fois 8 buffs sur la tête, Margaret, elle en a 5. Enfin, ouais, c'est un peu n'importe quoi le perso. Après, c'est le perso qui veut ça. Donc, ouais, je vois bien Cusack, s'il devait entre guillemets counter Margaret, une petite AOE pour enlever les buffs, je suis assez d'accord. Deuxième skill d'attaque, du coup. Tu penses à quoi? En vrai, skill 2, au début, on pensait à un boost, mais en vrai, je pense le truc le plus probable, Ouais. en tout cas, ça sera un skill mono-cible qui fera énormément de dégâts, un peu à la The One, avec le skill en anglais, c'est Flood. En français, c'est quoi? C'est quoi en français? Flood. Attends, je vais regarder. Déluge. Ouais, déluge. Tu penses, skill déluge. tu penses à une Mais attaque ça déluge? sera pas un skill déluge, mais une nouveauté, je pense, ou à la limite, ouais, peut-être un skill déluge. Mais le problème avec ce genre de skill, c'est que faut que le personnage ait beaucoup de vampirisme. Ou alors, c'est quoi la deuxième attaque de The One? Le premier, c'est déluge, et la seconde, c'est C'est l'attaque de Ludociel, le l'attaque. skill single target. Le single target Ludo. Pourquoi pas? On partirait pas sur ça? Genre, une bonne attaque mono-cible. Ouais, en vrai, je pense qu'ils vont faire une nouveauté, hein. Après, les développeurs, s'ils ont envie de prendre le skill de The One, ou enfin, un des deux skills de The One, peu importe, ou même un autre perso, on sait pas, hein, mais. Ouais, je sais pas, honnêtement, hein. Je vais regarder, je vais lire le skill sur. Donc, t'as le inflige dégâts de 140% de l'attaque à l'ennemi pour la supernova, et du coup, ça gagne. Ok, c'est juste une grosse. Une attaque qui conne quand même vachement fort. Et sur la première 100% attaque, level c'est. 3. Ouais. Moi, je penserais à ça, hein, au niveau de la mono-cible. Je sais pas ce que t'en penses. Ou alors une attaque, je vais peut-être aller plus loin. Ouais, non, c'est peut-être. Vas-y. C'est de la carte de Estarossa, le rouge. Tu sais, qui fait des dégâts en fonction des balus sur la tête de l'adversaire. Je sais pas si c'est. En vrai, c'est fort, mais le problème, c'est comme on est dans une méta où Margaret elle cleanse, bah c'est pas ouf. Ouais, mais Tout vu simplement. qu'on a Melio, Chandler, etc. Si t'empêches par exemple. Ah En ouais, vrai, si on change le 1 et on met enlever les buffs et on met quelque chose qui lock carrément les compétences de soins de l'adversaire, et du coup il peut pas jouer son buff carrément. Bon, ça change un petit peu l'intitulé c'est de la beaucoup première trop carte. chiant, en vrai, hein. Ouais, ce serait trop fort, je suis d'accord. Dis-toi, de base, le skill de Valentine, même le skill de Chandler, de base, c'était un skill en AOE. Ils l'ont nerf en single target parce qu'ils ont dit que c'était trop fort. Donc en vrai, voilà, hein, on va un peu se calmer si tu vois ce que je veux dire. On reste sur un déluge alors, skill mono cible avec déluge alors du coup. Bah en vrai à peu près, tu vois, mais un gros skill mono cible qui peut one shot quelqu'un. Ouais. Pas forcément déluge, mais peut-être une nouveauté, je pense. Ouais. Mais après trouver une nouveauté, bah je suis pas développeur, du coup je peux pas la trouver, mais. Du coup déluge on avait mis c'est du combien de pourcentage pour la level 1? C'est du 200. 200, ouais. Hop. 200%.
Voilà, ok, donc une petite AO qui enlève les buffs, un skill mono-cible qui cogne quand même vachement fort, ce qui serait pas déconnant. On va rester sur ça pour l'instant. Ouais. Dernière compétence forcément, c'est l'attaque spé. Alors, je vais te parler d'une chose, c'est le manga. On sait que Kuzak, au niveau du manga, il s'est passé la scène qui s'est passée avec Arthur notamment, on va pas forcément spoiler. Mais est-ce que ce serait une spé? Alors je sais pas du tout comment ça pourrait se mettre in-game, ce genre de compétence là, tu sais, genre un peu... un genre de malus qui s'activerait, qui ferait que l'unité s'auto-pète. Enfin, c'est un peu compliqué, sachant qu'il y a le cleanse ou quelque chose que tu peux pas cleanse. Tu vois, au contraire, une capacité qui s'activerait, tu pourrais pas l'enlever. C'est au niveau de l'aspect, enfin, après voilà, c'est les fans du manga qui se laisseront plus aller à l'imagination. Ou est-ce qu'on partirait sur une spé classico-classique du genre grosse mono-cible ou une AOE sur les dernières cartes, ou on partirait sur un skill totalement différent? Je te laisse la parole, Iron. En vrai, ça sera peut-être un nouveau skill, honnêtement. Enfin, une nouvelle spé en tout cas. Après, honnêtement, single target ou AOE, je pense ouais, dans la team Melodas, enfin la team AM, Ouais. ce qui est ultra intéressant, c'est d'avoir un skill en AOE, enfin qui tape en AOE. Ouais. Pour mettre un gros one shot, bah, tu connais un AM quand il met sa spé, bref, tu connais AM one qui shot. part en zone, Dolor qui part en zone, Chandler qui part en zone. Il n'y a que Zeldris au final qui part pas en zone. Est-ce qu'il ferait aussi un. Autant mettre tout le Un monde en Cusack. AOE, hein. Ah, autant mettre. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, t'as raison. Moi, Il est là, hein. je penserais à une attaque genre. Ouais, qui se cleanerait pas. Comme je l'ai dit, franchement, ce serait un truc de ouf. Et genre, t'attaquerais le perso en mono-cible. Genre, en gros, il est stun. Et genre, quand le perso est destun, ça lui enlève un gros pourcentage de HP. Je sais pas si tu vois le délire. Ou carrément, ça le tuerait, limite. C'est un genre de compte à rebours sur le perso. Je sais pas si ça s'y prête très bien au jeu Seven Deadly Sins, mais j'essaye de trouver un truc qui fonctionnerait bien avec le manga. Au pire, en vrai, Ouais. je pense en vrai, c'est. On va dire une spé AOE, mais quand tu la spécises, bon, forcément, il y aura un effet, je pense, hein, quand tu la spécises. Ouais, C'est. Genre, en gros, ça mettra l'effet. Donc, du coup, à tous les ennemis, tu sais, l'effet de Merlin quand elle bloque les soins. Ah ouais, genre impossible de soigner, genre... Ouais, mais uniquement spécis, et après, il y aura aussi un autre effet en plus, hein, tu connais. En vrai, c'est possible, hein. Margaret, c'est du mono sur l'aspect, on est d'accord. C'est une spé mono cible, mais par contre, quand elle est spécis, c'est toute la team qui est... Ouais, qui bon, est c'est n'importe quoi. Hein, Ok, genre, donc on part du même principe du coup. Alors une grosse mono cible sur le perso, genre skill à la Escanor par exemple. Genre bon, en Escanor vrai, c'est vert probable, hein. pour taper fort, ouais. Genre une spé à SK avec un gros pourcentage, genre spécis à plus de 1000%, genre un truc vraiment pété quoi. Et je vais mettre Escanor vert. Oui, Escanor rouge d'ailleurs, c'est pareil. Ok, et du coup en deuxième compétence, genre spécis. Hop, accueil. Hop. Donc spécis. Donc t'as dit quoi exactement alors du coup une compétence qui... Infection. Ah oui, infection. En gros, le skill de Merlin, le skill en AOE. Plus en vrai, on va aller plus loin dans cette histoire. Ouais. C'est qu'on sait très bien que avec Margaret, il y a deux effets. Donc l'effet, je crois que ça met l'effet de Chandler pendant 2 tours à tous les ennemis, c'est l'effet de la mono-cible. Ouais. Quand tu bloques l'effet sur les skills. Et après, ça réduit aussi les dégâts venant des ultimates de 30%. Mais je crois que ça, c'est uniquement sur un ennemi. Enfin, l'ennemi que t'as attaqué en tout cas. Ouais, c'est un, En vrai, c'est un ouais. petit skill supplémentaire, ouais. Infection, soin bloqué, après à la limite réduit les stats liés à l'attaque de 15%. Hein. Ah bah ouais, un petit debuff, hein. Ça tu tanques un peu plus. Stat. Mais bon, c'est spécifique pour avoir ça, franchement c'est n'importe quoi. Hein. Ah ouais, non mais après ça on part... Franchement, la différence Bon, entre... je pars du principe que c'est n'importe quoi, hein. Maintenant les spécis, on l'a vu avec Ban, Ban quand tu as pas spécis maintenant limite... Ouais. Bah, c'est one shot dans la méta hein, maintenant, pour se cacher. Margaret Ludo, bah c'est pareil, spécis c'est... Le perso est juste ultra débile. Franchement ça me choquerait, ça me choquerait pas. Hein, ouais, pareil en vrai. Hein. Ok, donc on partirait sur une carte qui est comme ça, donc un passif qui est un peu office de support quoi, qui vraiment bufferait bien la team au niveau des stats offensives. Ensuite on serait sur une AO qui serait limite carrément counter sur les buffs de Margaret, histoire d'enlever son skill qui est vraiment genre surdopé maintenant, on va pas se mentir. Ensuite un gros skill mono-cible, histoire de faire quand même des bons dégâts DPS et de... Mais en skill 2 on peut aussi avoir un buff. Mais après les buffs en vrai c'est compliqué d'en trouver.
Pour la team AM, un Donc, buff, ouais, je le le vois dis mal. rapidement. Franchement, je te dis honnêtement, je vois mal un buff sur la team En AM. vrai, dans la team AM, ce qui manque, c'est un cleanse sur le terrain, mais est-ce qu'ils vont le mettre? C'est ça la question. Tu veux dire quelque chose pour les malus, tu vois, par exemple, quand le perso il se fait stun, Ouais. bah t'es clairement dans le. Ou clairement un truc qui Bah, donne tu le sens, immune. hein. Ouh, ouais, non, Oh. j'allais dire le skill 3 de Arthur, tu vois, genre un énorme buff qui t'empêche de prendre des malus, mais ce serait trop. Mais tu sais quoi, on va rester sur la mono cible, mais les gars, je vous le dis, il y a de fortes chances que ça soit aussi un buff. C'est possible. Je vois plus un buff, honnêtement, parce que vraiment, la team AM, tu stun le AM ou tu le gèles, il fait plus rien. Genre, littéralement, AM finito, genre, tu peux quitter. Donc, en vrai, ouais. Moi, ouais. Et du coup, elle a une spé complètement broken tier, un peu à l'image des dernières spé Ouais, qu'on une a spé eues. one shot, hein. Ok. Parce que maintenant, les spé, limite des fesses, ils one shot, donc en vrai. Ouais, c'est ça. Si maintenant Voilà. t'as une spé qui one shot pas, t'es là, t'es en train de te dire, ah, ok, bon, le perso est pas top. Ah, t'es en train de te dire, le fest, ouais, bon, flemme d'invoquer, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Ok, bon, on s'arrête là. Alors, du coup, c'est polyvalent. Il enlève les buffs, il augmente, il tape fort. Il a une spé complètement broken. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on est bien dans le dans ce que font les développeurs aujourd'hui au niveau des persos. Qu'est-ce que t'en penses? On est ok là-dessus, on reste là-dessus? Ah, c'est probable, sauf pour le skill 2, en vrai, je pense que ça sera plus un buff. Et ça, en vrai, on verra plus tard, hein. Mais t'inquiète pas, laisse-le comme ça, hein. Ok, on touche à rien. Je partagerai l'image sur Twitter, je pense, en mode théorie craft. Et je dirais. Ouais, je sais pas ce que je mettrai au titre de la vidéo. C'est mais devinons la prochaine, le prochain Oliver Fest, un truc comme ça. En tout cas, merci de ta participation. Franchement, Iron, la vidéo, j'espère qu'elle aura été plutôt cool. Voilà, ça change un petit peu. On sort un petit peu de ce cadre drama qu'on a eu à travers le Dev Note. On essaye de voir les choses un peu positivement. Je pense que ça peut être cool pour tout le monde. Et même si les persos vont devenir forts, bon, voilà, c'est toujours cool d'essayer de les deviner quand même. Enfin, voilà, on se perd pas trop au niveau du jeu et du plaisir qu'on essaie d'avoir en droppant nos unités. Merci à toi, Iron, d'avoir participé à la vidéo. Je te souhaite une très très bonne soirée parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, T'inquiète, on est là, hein. il est au-delà de 10h. Donc, salut à toi et puis merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde, à bientôt. Yes, ciao. Au contenu, ciao, ciao.